La cité de Dieu de saint Augustin, livre 5e, chapitre 10. S'il y a quelque nécessité qui domine les volontés des hommes. Cessons donc d'appréhender cette nécessité tant redoutée des stoïciens et qui leur a fait distinguer de sortes de causes, les unes qu'ils soumettent à la nécessité, les autres qu'ils en affranchissent, et parmi lesquelles ils placent la volonté humaine, étant persuadés qu'elle cesse d'être libre du moment qu'on la soumet à la nécessité. Et en effet, si on appelle nécessité pour l'homme ce qui n'est pas en sa puissance, ce qui se fait en dépit de sa volonté, comme par exemple la nécessité de mourir, il est évident que nos volontés qui font que notre conduite est bonne ou mauvaise ne sont pas soumises à une telle nécessité. Car nous faisons beaucoup de choses que nous ne ferions certainement pas si nous ne voulions pas les faire. Telle est la propre essence du vouloir. Si nous voulons, il est. Si nous ne voulons pas, il n'est pas, puisqu'enfin on ne voudrait pas si on ne voulait pas. Mais il y a une autre manière d'entendre la nécessité, comme quand on dit qu'il est nécessaire que telle chose soit ou arrive de telle façon. Prise en ce sens, je ne vois dans la nécessité rien de redoutable, rien qui supprime le libre arbitre de la volonté. On ne soumet pas en effet à la nécessité la vie et la préscience divine en disant qu'il est nécessaire que Dieu vive toujours et prévoit toutes choses, pas plus qu'on ne diminue la puissance divine en disant que Dieu ne peut ni mourir ni être trompé. Ne pouvoir pas mourir est si peu une impuissance que si Dieu pouvait mourir, il ne le serait pas la puissance infinie. On a donc raison de l'appeler le Tout-Puissant, quoiqu'il ne puisse ni mourir ni être trompé, car sa toute-puissance consiste à faire ce qu'il veut et à ne pas souffrir ce qu'il ne veut pas. Double condition sans laquelle on ne serait plus le Tout-Puissant. D'où l'on voit enfin que ce qui fait que Dieu ne peut pas certaines choses, c'est sa toute-puissance même. Pareillement donc, dire qu'il est nécessaire que lorsque nous voulions par notre libre arbitre, c'est dire une chose incontestable. Mais il ne s'ensuit pas que notre libre arbitre soit soumis à une nécessité qui lui ôte sa liberté. Nos volontés restent nôtres, et c'est bien elles qui font ce que nous voulons faire, ou en d'autres termes, ce qui ne se ferait pas si nous ne le voulions pas faire. Et quand j'ai quelque chose à souffrir du fait de mes semblables et contre ma volonté propre, il y a encore ici une manifestation de la volonté, non sans doute de ma volonté propre, mais de celle d'autrui, et avant tout de la volonté et de la puissance de Dieu. Car dans le cas même où la volonté de mes semblables serait une volonté sans puissance, cela viendrait évidemment de ce qu'elle ne serait empêchée par une volonté supérieure. De ce qu'elle serait empêchée par une volonté supérieure. Elle supposerait donc une autre volonté, tout en restant elle-même une volonté distincte, impuissante à faire ce qu'elle veut. C'est pourquoi tout ce que l'homme souffre contre sa volonté, il ne doit l'attribuer ni à la volonté des hommes ni à celle des anges ou de quelque autre esprit créé, mais à la volonté de Dieu qui donne le pouvoir aux volontés. On aurait donc tort de conclure que rien ne dépend de notre volonté, sous prétexte que Dieu a prévu ce qui devait en dépendre, car ce serait dire que Dieu a prévu là où il n'y avait rien à prévoir. Si en effet celui qui a prévu ce qui devait dépendre un jour de notre volonté a véritablement prévu quelque chose, il faut conclure que ce quelque chose, objet de sa préscience, dépend en effet de notre volonté. C'est pourquoi nous ne sommes nullement réduits à cette alternative, ou de nier le libre arbitre pour sauver la préscience de Dieu, ou de nier la préscience de Dieu, pensée sacrilège. Pour sauver le libre arbitre, mais nous embrassons ces deux principes et nous les confessons l'un et l'autre avec la même foi et la même sincérité, la préscience pour bien croire
le libre arbitre pour bien vivre. Impossible d'ailleurs de bien vivre si on ne croit pas de Dieu ce qu'il est bien d'en croire. Gardons-nous donc soigneusement, sous prétexte de vouloir être libres, de nier la préscience de Dieu, puisque c'est Dieu seul dont la grâce nous donne ou nous donnera la liberté. Ainsi ce n'est pas en vain qu'il y a des lois, ni qu'on a recours aux réprimandes, aux exhortations, à la louange et au blâme, car Dieu a prévu toutes ces choses, et elles ont tout l'effet qu'il a prévu qu'elles auraient. Et de même les prières servent pour obtenir de lui les biens qu'il a prévus, qu'il accorderait à ceux qui prient. Et enfin, il y a de la justice à récompenser les bons et à châtier les méchants. Un homme ne pêche pas parce que Dieu a prévu qu'il pêcherait. Tout au contraire, il est hors de doute que quand il pêche, c'est lui-même qui pêche. Celui dont la prescience est infaillible, ayant prévu que son péché, loin d'être l'effet du destin ou de la fortune, n'aurait d'autre cause que sa propre volonté. Et sans doute, s'il ne veut pas pécher, il ne pêche pas. Mais alors Dieu a prévu qu'il ne voudrait pas pécher. Chapitre 11. La providence de Dieu est universelle et embrasse tout sous ses lois. Considérez maintenant ce Dieu souverain et véritable, qui avec son Verbe et son Esprit Saint ne forme qu'un seul Dieu en trois personnes, ce Dieu unique et tout-puissant, auteur et créateur de toutes les âmes et de tous les corps, source de la félicité, pour quiconque met son bonheur, non dans les choses vaines, mais dans les vrais biens, qui a fait de l'homme un animal raisonnable, composé de corps et d'âme, et après son péché ne l'a laissé ni sans châtiment ni sans miséricorde, qui a donné aux bons et aux méchants l'être comme aux pierres, la vie végétative comme aux plantes, la vie sensitive comme aux animaux, la vie intellectuelle comme aux anges. Ce Dieu principe de toute règle, de toute beauté, de tout ordre, qui donne à tout le nombre, le poids et la mesure, de qui dérive toute production naturelle, quel qu'en soit le genre et le prix, les semences des formes, les formes des semences, le mouvement des semences et des formes. Ce Dieu qui a créé la chair avec sa beauté, sa vigueur, sa fécondité, la disposition de ses organes et la concorde salutaire de ses éléments, qui a donné à l'être animal la mémoire, le sens et l'appétit, et à l'âme raisonnable la pensée, l'intelligence et la volonté. Ce Dieu qui n'a laissé aucune de ses œuvres, je ne dis pas le ciel et la terre, je ne dis pas les anges et les hommes, mais les organes du plus petit et du plus vil des animaux, la plume d'un oiseau, la moindre fleur des champs, une feuille d'arbre, sans y établir la convenance des parties, l'harmonie et la paix. Je demande s'il est croyable que ce Dieu ait souffert que les empires de la terre, leur domination et leur servitude, restassent étrangers aux lois de sa providence.